Il est 9h17, 50 secondes. Comment faisait-on avant l'invention de la pendule et de l'horloge? Ah, réponse avec M. Gersal. Parfait. Bonjour Frédéric. Bonjour Damien. On parle mesure du temps, appareil qui mesure le temps. Pourquoi? Parce qu'on vous le rappelle, ce week-end, crac. Ah oui. On passe à l'heure d'hiver. Oui, crac. Crac. Et alors l'occasion était trop bonne pour vous de nous rappeler que donc tous ces instruments qui ont précédé l'horloge, la pendule. Absolument, dont on avait besoin. Alors c'est vrai que je vous suis en disant que dimanche, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, mais c'est dimanche au petit matin, 3h, il sera 2h, donc il faudra reculer toutes ces pendules, ces horloges, ces montres. Il faut se souvenir que c'est sans doute une des dernières fois, parce que, vous le savez, l'Europe a décidé de mettre fin à la demande des Européennes et des Européens, d'ailleurs, de mettre fin à ces changements d'horaire. Seulement, voilà, l'Europe demande à chacun des 28 États membres de bien vouloir décider s'il reste à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Oh là là. À l'heure d'été ou heure d'hiver, il va falloir choisir avant avril. Et puis, à partir de ce moment-là, on espère, et c'est surtout les compagnies aériennes... Une harmonisation, quand oui, même. Absolument. Imaginez un décalage horaire entre la France et l'Italie, ou la France et l'Espagne. Surtout sur un même fuseau, vous avez raison. Il y a 3 fuseaux horaires dans toute l'Europe, donc ça laisse un petit peu de latitude. Bref, on est là pour parler d'histoire, du temps qui passe, parce que ce temps, il s'est toujours imposé à nous, avec la nature. Hein. C'est le jour, la nuit, le froid, le chaud, la pluie, le vent. On a toujours utilisé toutes ces matières. On les a suivies, surtout, parce qu'on était un petit peu à la ramasse, les êtres humains, et on a voulu prendre la main sur le temps qui passe. Impossible. Le temps s'écoule, point barre. Alors nous, on fait semblant de croire qu'on maîtrise le temps, alors qu'on ne peut ni l'arrêter, ni le freiner, ni revenir en arrière. Eh ben, on va imaginer des outils. Alors on a regardé, les hommes ont longtemps regardé cette eau qui coule, vous savez, dans les rivières, les fleuves, les cours d'eau. Eh bien l'eau, on se dit, si on calcule entre le début, c'est-à-dire le matin, le lever du jour, jusqu'au coucher du soleil, on aura un temps donné. Et à partir de là, on va créer une première pendule qu'on appelle la clepsydre, une pendule, une horloge à eau avec des contrepoids. Et puis très vite, on va utiliser le sable, qui est aussi un produit qu'on va enfermer dans 2 demi-vasques, et puis on va pouvoir retourner. C'est le principe du sablier. Je ne l'apprends à personne, mais c'est surtout un usage extrêmement intéressant. Encore en cuisine aujourd'hui, vous savez pas si vous faites cuire un œuf. Allez vous faire cuire un œuf et hop, vous tournez. Non, je pensais que c'était un ordre. Non, prenez pas tout au mot. Acteur studio quand même. Et alors ça servait beaucoup dans la marine. Il y a les navires pour les quarts. On changeait de quart lorsqu'on retournait le sablier. Bref, le sable a beaucoup servi, et puis le soleil. On s'est beaucoup servi du soleil pour imaginer des cadrans solaires, mais aussi ces grandes aiguilles, ce qu'on appelle des obélisques, et les Romains le faisaient, c'est-à-dire que ces obélisques existaient, mais ils étaient placés de certaines façons, et sur le sol, il y avait des lignes qui permettaient d'avoir l'horaire. Seulement, voilà, c'est bien gentil, mais ça vous donne l'heure dans la journée, mais dès que le soleil se couche, il n'y a plus d'heure. C'est ça. Donc, on va imaginer d'autres choses, mais c'est surtout l'Église qui, depuis des siècles, dit « Je suis maîtresse du temps qui passe ». Parce que c'est Dieu qui est créateur de tout. Il est créateur du jour et de la nuit, mais aussi du temps qui passe. Donc, c'est nous qui donnons l'ordre aux gens, aux hommes et aux femmes, d'aller manger, d'aller se coucher, de gérer sa vie, d'aller prier. Ce sont les cloches qui vont pendant des siècles baigner, voilà, celles que l'on entend, et que peut-être dans vos villages que vous entendez en ce moment ou bientôt, parce que ça va vers midi, ça sonnera sans doute. Et puis les cloches, je le rappelle, on en reparlera à l'occasion du 11 novembre, parce qu'elles vont sonner dans toute la France pour rappeler ce moment historique. Donc les cloches, c'est important, elles sortent des monastères pour s'installer dans les églises, dans les villages, dans les villes. Et puis, très vite, les commerçants, les artisans trouvent que l'heure donnée par les cloches n'est pas toujours très fiable. Et puis, on ne l'a pas forcément toutes les heures. Alors, comment est-ce qu'on peut régler nos problèmes, nous, nos problèmes d'affaires, c'est-à-dire la fabrication, l'envoi des matières premières? Comment est-ce qu'on paye les gens, puisqu'on les paye à l'heure? Comment savoir, etc. Oui. Donc, les laïcs, les civils, si j'ose dire, vont demander à ce qu'il y ait aussi des cloches et une sorte de pendule, d'horloge à l'extérieur de l'église, d'où la naissance des beffrois. Et puis là, on va commencer, ça va être la course à la construction. Le curé va vouloir
une église avec un clocher de plus en plus haut, et puis le beffroi va être aussi, lui, de son côté, de plus en plus haut. Bref, au début, on n'a que des cloches qui indiquent l'heure, et c'est ce que l'on retrouve dans ce fameux tableau que l'on peut voir au musée d'Orsay, le fameux tableau L'Angélus de Jean-François Millet, où l'on voit que les paysans s'arrêtent de travailler. Il y a le clocher de l'église qui est au fond, qui émerge de cette terre qui est cultivée à force de bras et de sueur. Mais voilà, on s'arrête le temps d'une prière, le temps d'une pause qui était matin, midi et soir. C'était le fameux Angélus qui existe toujours. Vous savez, quand le pape, toutes les semaines, pour la prière de l'Angélus, il se met à la fenêtre de son bureau au Vatican. Donc voilà, tout cela, évidemment, donne matière. Et puis, il y a l'horloge mécanique qui va apparaître. Alors là, c'est vraiment une révolution parce qu'elle permet de lire l'heure 24 heures sur 24. Et puis, on va notamment fabriquer comme ces grosses pendules, ces grosses comptoises. On a fabriqué plus de 150 000 par an en Franche-Comté, d'où ce nom de comptoise, évidemment. Et puis, ce tic-tac, ce tic-tac qui nous a donné notre toquante, celle que nous avons, oui, soit au poignet, soit... Alors, voilà. il va falloir que je m'arrête, c'est ça ? Qui nous dit, la toquante nous dit que c'était passionnant, mais on va s'arrêter. Oui, Fred. bah, bien sûr. Mais c'était absolument formidable, comme d'habitude. Damien. Merci beaucoup, Frédéric. Mais Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je sais que vous, quand vous n'êtes pas sur ce plateau le matin, dès 6h30, vous êtes devant Télématin. Évidemment. Comme des millions d'entre vous. Merci de votre fidélité. Bonne journée. On sera là demain à 6h30 avec un immense plaisir. À demain. Bonne journée. Merci.